montrer le cosplay que je suis en train de faire de Hogwarts Legacy. Il y a une tenue alternative dans Hogwarts Legacy qui a été présentée qui m'a tout de suite parlé, c'est celle-ci, avec ce motif qui est vachement original, il y a une sorte de complémentarité des couleurs qu'il n'y avait pas dans les robes des films. Là, je trouvais super jolie, la broderie derrière des animaux elle est incroyable. La spécificité de ce cosplay dont j'ai vraiment envie de parler, c'est que comme vous voyez les motifs géométriques, j'ai pas réussi à les trouver sur internet. Donc avec mon copain, on est allé sur un site de customisation. J'aimerais dire que ça a été simple, mais c'est faux. J'ai fait plein de sites anglophones qui s'expriment en yard. Donc ça c'était le premier problème, parce que moi je parle en mètres, en yard. Et ensuite, le motif est géométrique, il l'a fait sur Canvas, le motif est impeccable. Mais dès qu'on l'a importé sur un site, on galérait quoi, ça faisait pas un bon motif. Du coup, on a continué à chercher, on est tombé sur une vidéo d'une youtubeuse qui faisait un retour d'expérience sur un site qui s'appelle Caspar Design. Déjà leur site est très bien fait, ils ont un choix de tissu incroyable. J'ai décidé d'imprimer ça sur leur simulateur et du coup ça marchait super bien. Je prie tous les dieux pour que ça sorte correctement parce que sinon il va falloir tout recommencer. Bon. C'est le moment unboxing. J'ai tout reçu enfin. Le premier truc que je vais ouvrir c'est le pull qui est sous la tenue. Bon. Voilà, ça c'est le pull qui va me servir d'équivalence. Donc pour l'instant il a l'air d'aller, je pense que je l'essaierai après. Ensuite, mondial tissu. Hop là. Ok, alors en premier, il y a des œillets, parce qu'il va falloir mettre des œillets sur la tenue. Donc ça c'est le tissu pour la jupe, une espèce de popeline bordeaux, et j'ai pris 1 mètre. Du coup, j'espère que ça le fera. Ne pleurons pas avant d'avoir essayé. Ça c'est le tissu pour faire le foulard qu'on voit en haut de la tenue. Et alors ça brille de mille feux, c'est incroyable. Donc ça c'est parfait. J'ai pris du vinyle. Ouais, ça le fera. Hop là, du vinyle noir et du vinyle doré pour faire les contours de la tenue. Ça en vrai, ça fera le taf. Je viens de le recevoir de GLS là. Allez, de toute façon ce sera la première catastrophe et pas la dernière. Et ça fera du contenu. Ah je tremble, c'est horrible, j'ai le cœur qui bat tellement vite. Ah je crois que c'est bon, oh ils l'ont tellement bien fait. Pour le patron de cette tenue là, je me suis aidée d'un tuto d'une robe Harry Potter fait par une chaîne YouTube qui s'appelle Fait Main Couture. Je me suis aidée du coup de mon tuto de manche parce qu'en fait le problème c'est que dans ce qu'avait fait la dame du tuto, c'est que c'était une seule pièce, la cape et les manches. Sauf qu'en fait sur l'image du cosplay on a clairement une manche dessinée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son tuto au moins pour la longueur de la cape. J'ai 2 pièces avant du coup qui se ferment devant. Ensuite j'ai une grande pièce arrière qui fait le dos de la cape. Pour les mesures notamment genre l'angle de la cape, le bas de la cape, je me suis aidée de son tuto à elle. J'ai dû dessiner les emmanchures, elles y étaient pas. Donc j'ai un peu collé ma manche de base. L'occasion de rappeler que vraiment quand vous commencez en couture, allez voir des tutos encore une fois sur YouTube. Il y a une dame qui s'appelle Pretty Hero qui a une chaîne trop bien. Et elle fait les trucs de base. Moi j'ai le corset de base qui permet de faire le haut. J'ai la manche du coup qui va avec. Au final les choses se recoupent souvent et on arrive sur des formes assez basiques. Donc c'est important d'avoir les classiques. Enfin moi vraiment ça m'est vraiment utile. Il est super important de faire un essai sur tissu à patron avant de faire le vrai. Par exemple, je vais vous faire la liste de toutes les choses que j'ai à rectifier. Déjà, j'ai mal calculé la longueur de la manche. Il faut que je coupe au moins jusque là. La manche, elle a l'air quand même de pas trop mal fonctionner, donc au moins l'emmanchure, je l'ai pas trop raté, je suis contente. Et ensuite, nous allons apprendre l'art de la demi-mesure. J'ai fait le dos en premier et je me suis dit, bon, c'est trop court, c'est censé arriver à mi-mollet et là, ça arrive au genou, donc il faut que je rallonge. Je me suis dit, bon, je vais rajouter 20 cm. En me disant que c'était bon. Bon, c'est vraiment la demi-mesure, donc là c'est trop en fait. Je pense que je vais remonter de 10 cm. Faut que je modifie les manches. Ensuite il va falloir que je m'attaque à la capuche. Donc je vais essayer d'improviser et de trouver une manière. À la Océane, ça promet des moments encore d'anthologie. Vinyle. Ah, vinyle doré. Tissu trop stylé. En doré. Et si on déplie un peu, on trouve le côté gris. Du satin pour aller sur le pull qui est juste ici, la jupe, le bleu ciel pour le foulard et la doublure.
et des petits œillets. Je ne passe pas tout de suite au tissu. Ce serait trop facile. Et la vie n'est pas facile. Pour bien commencer cette reprise, j'ai retracé les bonnes longueurs sur l'avant de la cape et j'ai immobilisé le surplus de tissu avec des épingles. Ensuite, j'ai redécoupé la manche et l'ai élargie également afin qu'elle soit plus proche du vrai modèle. Bon, du coup c'est le retour du vertical pour vous montrer où on en est, voir tout ce que j'ai modifié, histoire que ce soit bien visible parce que sur la table c'est pas non plus le plus clair. Du coup, j'ai élargi la manche ici, aïe. Vous allez entendre beaucoup de aïe sur ma chaîne. Nous avons la manche que j'ai raccourcie et que j'ai élargie pour qu'elle corresponde mieux à l'image. J'ai rajouté la largeur au niveau de l'avant pour pouvoir fermer. Là, j'ai rallongé en bas, même si ça se voit pas beaucoup, mais du coup il y a plus l'effet, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais plus l'effet arrondi du bas de la robe. La capuche. Je sais qu'une capuche c'est composé en deux parties. Le bas, c'est tout simplement le contour, tout le contour de la robe telle que je l'ai faite hier. Ensuite, pour la ligne centrale, ça va être la longueur de la capuche telle qu'elle descend dans le dos. Donc ça, pareil, encore une mesure. Et ensuite, ici, juste ici, c'est la ligne. Faut au moins que je prenne la mesure du haut de mon crâne jusqu'à l'épaule. La capuche fasse un peu stylée quand je la mets sur la tête. Et voilà, une capuche. J'ai lancé la construction de ma capuche pas du tout étrange en mesurant, découpant et assemblant. Puis, j'ai relié cette pièce au reste de la tenue pour voir ce que cela donnait. Il y a des moments en cosplay où il faut savoir apprécier de réussir du premier coup. Oh, regardez-moi ça. Du coup, j'ai fini de faire la première étape du cosplay qui est le patron. Pause déjeuner oblige, je crois que j'ai bien mérité une session câlin avec le meilleur chien de toute la planète. Oui, ça a été scientifiquement prouvé. C'est le début d'après-midi, il y a une moins grande luminosité, mais bon, je vais essayer de tout assembler, en tout cas la doublure. C'est parti! Bernadette, c'est ma machine à coudre. Et elle est avec moi depuis le début, donc dans la galère jusqu'à la fin. Là, vous allez pouvoir la voir en action enfin. J'avais dit que j'allais le faire à l'envers, je l'avais pas dit? Putain, je l'avais dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui arrive à chaque fois, même quand on se concentre. J'ai cousu à l'envers et donc du coup je dois défaire toute la manche pour la refaire. Bon, au terme de cette journée avec plein de péripéties, j'ai décidé enfin de changer de maison, je suis Serpentin. C'est la doublure. Donc j'ai fini la doublure. Voilà, elle rend pas trop mal. On dirait vraiment que ça dure 10 minutes mais ça m'a pris 3 heures. Du coup, Team Serpentin, je peux enfin utiliser mon tissu customisé que j'ai trop attendu de faire là. Enfin, franchement, c'est... Ah! J'ai d'abord découpé mon tissu car Caspar Design avait rassemblé les deux motifs sur une même pièce. Et est-ce qu'il est pas beau ce tissu? Moi je le trouve très sympathique. Est-ce qu'on le trouve un peu pas magnifique quand même? Moi je trouve que c'est stylé. Arrête de... Vous voyez, c'est bien de filmer parce qu'on se rend compte de ses erreurs pendant ce temps-là, parce que on me l'a dit plein de fois, je n'écoute jamais et je ne retiens pas qu'il faut toujours les enfants, je vous dis, et vous rentrez ça dans le fond du crâne. Quand on a un nouveau tissu, on le repasse, parce que un tissu qui se lave après il rétrécit, donc il faut le passer à la vapeur, il faut qu'il rétrécisse pour avoir la bonne taille. Ça va me prendre 30 ans, mais c'est pas grave, car j'aime le cosplay. Donc on retient bien les enfants, jamais on coud un tissu sans l'avoir lavé avant. J'ai pas repassé la doublure mais ça compte pas, genre vous direz pas. Voilà, chut.
hier j'ai arrêté de filmer mais j'ai quand même bien avancé. Puisque... bah écoutez, il me reste plus qu'à coudre mais... Et j'ai mis une manche à l'envers mais c'est un détail. Du coup il faut que je couds tout le manteau globalement. Donc j'en suis assez contente, genre même grave contente. C'est pas mal, non? J'en suis plutôt contente, je sais que la capuche on va devoir la replier mais je pensais le refaire sur la doublure donc je vais voir comment je me débrouille sinon je couperai. C'est globalement le seul truc qui va mal. Oui, oui. Et donc c'est accompagné de cette magnifique créature que je prononce la fin de cette première vidéo. J'en marque la pause parce que j'ai fait une pause dans la vraie vie et du coup je veux un peu refléter ça. Et aussi, j'ai eu des gros échecs que je tease pour la prochaine vidéo évidemment. Et surtout j'ai décidé de découper mes travaux de cosplay en plusieurs parties parce que c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense et ça se résume pas en une vidéo de 10 minutes. Et si je fais une vidéo de 10 minutes, je risque de laisser des détails de côté qui sont importants pour voir tous les problèmes et toutes les difficultés que j'affronte au quotidien. Ah, et évidemment si vous avez beaucoup aimé cette première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir à ma conseillère Pôle emploi.